Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aude, sage-femme pour Maison Ambre et j'ai envie d'aborder avec vous ce soir les positions d'allaitement et surtout pourquoi il est important de les varier. Le podcast Maison Ambre accompagne les mamans avec douceur et bienveillance. Donc pourquoi varier les positions ? Quand on commence l'allaitement, on trouve souvent une position confortable et on a envie de s'y tenir. Mais varier les positions a plusieurs bénéfices. Ça évite les douleurs et les tensions, ça prévient les crevasses, ça draine toutes les zones du sein et on s'adapte aux besoins du bébé. Chaque position va solliciter une zone différente du sein, ce qui favorise un allaitement plus confortable et efficace. On trouve 1. La position de la Madone, la classique, c'est souvent la première position utilisée. Le bébé est allongé face à vous, sa tête dans le creux de votre bras, ventre contre ventre. C'est idéal pour les débuts, un moment calme et posé, mais attention à bien soutenir votre bras pour éviter les tensions. 2. La position Madone inversée. Ici, vous soutenez la tête de bébé avec le bras opposé au sein donné. Cette position permet un meilleur contrôle de la tête du bébé, d'ajuster plus facilement la prise du sein. Elle est particulièrement utile en début d'allaitement ou en cas de douleur. 3. On retrouve la position allongée sur le côté. Vous êtes allongé sur le côté, bébé face à vous. Elle est parfaite pour les tétés de nuit, pour se reposer, pour récupérer après un accouchement. C'est une position très douce et naturelle. 4. La position semi-allongée. Vous êtes légèrement incliné vers l'arrière et bébé est posé sur vous. Cette position favorise les réflexes naturels du bébé, une meilleure prise du sein, un moment très instinctif. Elle est souvent très confortable, surtout en cas de forte montée de lait. 5. La position ballon de rugby. Bébé est placé sur le côté, sous votre bras, comme un petit ballon. Idéal pour les mamans ayant une césarienne, les poitrines généreuses, les jumeaux. Elle permet aussi de soulager certaines zones douloureuses. Quand varier les positions ? Tu peux varier les positions si tu ressens une douleur, si le bébé semble inconfortable, en cas de crevasse ou simplement pour plus de confort. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position ou il y a celle qui convienne à toi et à ton bébé. Quelle que soit la position, bébé doit être bien aligné, oreilles, épaules, hanches, ventre contre ventre et prendre une grande partie de l'aréole. Si tu ressens de la douleur, c'est souvent un signe qu'un ajustement est nécessaire. L'allaitement, c'est une rencontre entre une maman et son bébé. C'est un apprentissage à deux. Du coup, je te conseille de prendre le temps d'explorer, d'essayer, d'ajuster et surtout te faire confiance. Le point essentiel que je dis vraiment à toutes les dames que j'accompagne, c'est on ne démarre jamais un allaitement sans bien s'installer. En fait, avant de mettre bébé au sein, tu dois te demander, est-ce que moi, j'ai de l'eau, j'ai mon téléphone, j'ai tout ce qu'il me faut et je suis super bien installée. Si oui, alors tu peux allaiter. Si c'est non, tu ne commences pas. Tu t'installes en priorité, même si bébé pleure un petit peu, ta priorité c'est toi et la sécurité, bien t'installer. Je te conseille de prendre autour de toi ton coussin d'allaitement, de noter l'heure, de voir quelle heure il est et de noter par exemple quel sein tu fais pour changer. Donc il faut savoir qu'à la maternité au début, ton bébé doit manger toutes les 2, 3 ou 4 heures. Si tout va bien pour toi et bébé, ton bébé doit manger toutes les 4 heures à peu près. Moi je conseille 15 minutes chaque sein. Et puis dans l'idéal, 15 minutes chaque sein pour bien drainer. Moi, je conseille de faire des massages circulaires autour du sein pour vraiment bien stimuler, pour bien stimuler le sein à produire du lait quand le bébé va téter. Du coup, voici mes conseils. N'hésite pas à mettre des gouttes de lait sur ton mamelon. Et quand tu proposes le sein à ton bébé, mais n'hésite pas à mettre vraiment le mamelon sous le nez de bébé pour qu'il puisse le sentir. Et puis si tu as une petite goutte, à mettre la petite goutte dans sa bouche au départ, ça peut aider. Et puis voilà pour les positions. Moi, je conseille vraiment de changer de position à chaque tétée pour vraiment varier les différentes parties du sein. Voilà, c'est très important parce que j'ai certaines mamans qui font que la madone, et puis je les retrouve, puis il manque quelque chose et du coup on change de position, puis elle découvre et je sens que ça aide énormément en fait, vraiment. Donc courage les mamans, entourez-vous du papa. Je vais faire une 3e partie, une 4e partie, une 5e partie, une 6e partie, enfin bref, on va parler allaitement ensemble. J'espère que vous êtes partante parce que
Ici sur Maison Ombre, on va parler maternité, on va lever les tabous, on va parler sans filtre. Et j'ai super hâte. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me suivre et de m'encourager dans cette démarche. Je suis vraiment très contente de vous partager tous mes conseils. C'est beaucoup de travail et puis j'espère que je fais bien, que je vous partage du beau contenu. En tout cas, c'est mon souhait. Je travaille à 100%, donc c'est pas évident pour moi de gérer et Instagram, et le podcast, et le travail. Mais du coup, si vous aimez mon podcast, si vous aimez bien ce que je partage sur Instagram, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter, ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous remercie chacun pour m'écouter, je vous remercie chacun pour me soutenir et je vous souhaite que du bonheur et plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt sur Maison Ombre.